2023, l'année des possibles, l'année de la même chose, l'année d'un recommencement, l'année d'un renouvellement. Je ne sais pas dans quel mood vous êtes pour cette année. Moi, ça va changer. C'est mon mot de cette année, ça va changer. Aucune idée de ce qui va se passer, mais je suis assez excitée de savoir ce qui va se passer et en même temps stressée parce que j'ai aucune idée de quel va être mon prochain chemin. Mais je n'en dis pas plus parce qu'en fait, aujourd'hui, on va faire la FAQ. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et je vais y répondre dans cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par un petit bilan des Vlogmas parce qu'en fait, j'ai eu quelques questions sur ça. Forcément, on a terminé il y a quelques jours à peine. Je prends les petites questions sur mon téléphone. Ne vous méprisez pas, ce n'est pas pour vous snober. Si je regarde mon tel, c'est pour regarder les questions que vous m'avez posées. Comment as-tu sélectionné les personnes dont tu nous as présenté les activités pour les Vlogmas? Un peu comme je vous ai expliqué à la vidéo numéro 1, je me suis vraiment basée sur les choses que j'aimais dans la vie, choses qui me touchaient particulièrement ou les choses que j'appréciais, soit l'art, soit une activité que je fais au quotidien parce que je suis par exemple photographe, soit le thé parce que j'aime bien. Donc en fait, j'ai essayé de faire une petite bulle comme ça, de choses que moi j'aime dans la vie et de créer un lien avec quelqu'un qui éventuellement avait ce métier-là. C'est comme ça que j'ai sélectionné les personnalités avec qui nous avons passé les Vlogmas cette année. Et finalement, c'était pas mal de personnes que je suivais déjà, des artistes ou des artisans dont je connaissais déjà le travail, par l'opération du Saint-Esprit ou je ne sais pas laquelle. On a finalement réussi à se rencontrer, même s'il y a des choses, ou du moins des sujets ou des entreprises que j'aurais adoré interviewer pour ces Vlogmas, mais ils n'étaient pas forcément à Lyon. Donc on va dire que je me suis centralisée sur cette ville-là pour pouvoir vous proposer ce genre de format. Comment vivez-vous l'après-Vlogmas? Car ça a dû être intense. Étant donné que je filme la FAQ alors que ce n'est pas terminé, on va dire que j'ai hâte. Parce qu'en fait, c'était pas forcément les tournages qui m'ont fatiguée, quoique ça a dû être une belle et grande organisation. Mais on va dire que c'est plutôt le montage à répétition et la course en fait à la vidéo pour le soir. C'était obligé d'être tout le temps connecté et de devoir faire attention à l'heure qu'il est pour pouvoir communiquer sur la vidéo qui vient de sortir. À penser chaque jour à monter une vidéo. C'est quand même très intense. Je m'y suis pris plutôt à l'avance parce que j'ai eu des gens qui ont pu me répondre ou pas du tout, comme quoi c'était la période de Noël et que c'était compliqué pour eux de me donner du temps. Donc on va dire que je le vis un peu en mode, tu vois, ce soulagement de c'est fini. Et en même temps, cette année, j'ai vraiment fait un projet qui me tenait à cœur et qui m'a vraiment intéressée. Même si pour le coup, j'ai eu beaucoup moins de retours. Les vues ont très largement baissé, les réactions aussi. Et ça se voit que quand sur YouTube, tu changes de ligne directrice d'habitude, les usagers sont pas forcément habitués, ils sont pas forcément ok avec ça parce que ils viennent moins voir tes vidéos. Et puis il y a aussi le truc de une vidéo par jour, c'est quand même conséquent pour quelqu'un qui a une vie normale, des enfants. C'est pas si simple, tu peux pas être là tous les soirs à regarder une vidéo. Il y en a qui prennent du retard, il y en a qui prennent à cœur de le suivre dans l'ordre. Alors que pour le coup, moi comme c'est une activité par jour, ça a pas forcément de sens. Bien, t'es pas obligé de voir regarder la 1, 2, 3, 4, 5 d'affilée. Tu peux regarder la 16, puis la 2, puis la 6. Et aliéné par ce truc de il faut que je regarde dans l'ordre. Mais je peux comprendre que des fois en fait tu perds le fil et tu te dis j'ai loupé 5 vidéos. Est-ce que vraiment je vais pas me retrouver perdue à la 12e? J'aurais peut-être dû le dire dans ma vidéo numéro 1 que c'est pas grave si vous loupez les 5 dernières parce qu'en fait ça n'a pas de lien proche. Pour vous donner un bilan global, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai passé de très bons moments avec les gens que j'ai pu rencontrer. Je suis super contente que ces personnes ont pris le temps dans une période qui n'était pas forcément évidente de partager avec nous, avec une caméra, parce que c'est pas forcément évident non plus. Et en même temps, j'ai pas forcément eu les retours que j'avais espéré avoir. Et je le savais. Et puis j'ai eu pas mal de retours. Faut savoir que YouTube, on est habitué au contenu qualitatif réalisé par des créateurs qui ont des sous. Ce que j'entends, parce que moi je suis consommatrice de ce genre de contenu et on se rend pas compte que quand on est un petit créateur comme moi par exemple, on n'a pas forcément de matériel adéquat et idéal pour un projet qui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avant. En l'occurrence, j'ai eu des gros problèmes de son avec mes vidéos parce que environnement bruyant, la personne n'était pas forcément à l'aise, du coup elle parlait tout doucement. J'ai essayé de faire des montages son qui n'étaient pas forcément excellents parce que j'ai essayé de rattraper le truc et une fois que tu as déjà pris le temps de la personne, tu peux pas lui redemander de répéter ce qu'elle vient de dire, tu vois. C'était pas officiel, c'était vraiment une conversation entre elle et moi. Et j'ai essayé de vous filmer ça et de rendre le truc le plus normal possible. Et j'ai eu des retours. C'est pas que c'est pas sympa, c'est que les gens en fait ils ont pas de tact. Je le sais que le son il est pas bon parce que c'est moi qui monte la vidéo et je l'ai dans les oreilles. Et les gens qui t'envoient, ils like pas, ils regardent même pas en entier, ils écrivent juste le son pas top. Vraiment, il y a des efforts à faire sur le son. Il faudrait vraiment que tu changes quelque chose. Je n'ai pas l'investissement et je ne veux pas investir. Je vais perdre de l'argent si j'investis dans du matériel professionnel. C'est trop cher.
petite claque dans ma tête derrière tous les efforts que je réalise et toute l'énergie en fait que j'ai balancée dans ce projet m'a juste touchée. Parce qu'en soi, je sais très bien que j'aurais pas pu faire mieux, parce que j'ai fait de mon mieux. Je sais très bien que j'aurais pas jamais investi de l'argent dans un projet comme ça alors qu'il ne m'en rapporte pas. Et en soi, j'ai passé des très bons moments, j'ai rencontré des personnes super. J'ai pu tester un nouveau format que j'avais jamais réalisé. Le vlogging dans la rue avec ton truc à la main, c'était ultra déstabilisant pour moi et malaisant. J'ai relevé ce défi aussi. Encore une fois, j'ai relevé le défi de réaliser une vidéo par jour et de proposer un montage par jour, sachant que c'est moi qui tourne, c'est moi qui crée les interviews, les moments, c'est moi qui monte. Rien que pour ça, une bonne fierté, tu vois. Tes vlogmas sont intéressants, diversifiés. Bravo, beaucoup de travail en amont. En amont, pas vraiment, et on va dire une belle organisation. On peut prendre ça comme du travail, mais c'était surtout réussir à caler toutes les personnes qui m'ont répondu, réussir à en faire en sorte que tout le monde arrive à coïncider son agenda. J'ai eu des solutions B aussi, quand le plan A ne fonctionnait pas. On va dire que j'ai eu un peu peur jusqu'au moment où ça a commencé, tout s'est enchaîné. J'ai eu même des réponses alors que ça faisait déjà 2 semaines que je tournais. Ça s'est bien dégoupillé. Mais par contre, après, bah du coup, une fois que tu as fini les tournages, tu as tout le montage à faire. Et ça, c'était sport. Voilà. Maintenant, on va parler plantes parce que j'ai quand même eu des questions qui sont assez intéressantes concernant un petit peu mon ressenti par rapport aux plantes. Comment vois-tu l'engouement pour les plantes évoluer? Est-ce que tu penses que ça va diminuer? Est-ce que tu penses que ça va augmenter? Étant donné que nous avons vécu un large boom juste après le Covid, voire même pendant, je ne sais pas trop si, un peu comme tous les effets de mode, ça risque de stagner, potentiellement faire des petites vagues de temps à autre. Ce qui est sûr, c'est que c'est acquis que les plantes chez soi, ça fait plaisir. Quelque chose d'agréable, c'est quelque chose qu'on a envie d'avoir et c'est de plus en plus une volonté d'avoir un petit peu de verre chez soi. Et comme de toute façon, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent sur le marché de travail parce qu'il y a des étudiants qui déboulent, il y a des gens qui déménagent, donc qui finalement se disent quand j'aurai l'espace, je prendrai le temps d'avoir des plantes. Je sais pas si ça va réellement continuer d'augmenter parce que il y a aussi toute l'économie qui tourne autour. On sait qu'il y a déjà des augmentations de prix sur plein de choses. On sait aussi qu'il y a des prises de conscience concernant l'écologie, la surconsommation en général. Donc le fait d'avoir beaucoup de plantes, on pourrait aussi se dire que c'est de la surconsommation. On va dire que je pense que ça va stagner et que de toute façon l'intérêt ne disparaîtra pas parce que on s'est tous rendu compte qu'avoir des plantes chez soi, c'était quand même super sympa. Est-ce que l'on perd toujours des plantes en hiver? C'est une période qui n'est pas forcément idéale pour tout le monde parce que c'est une période déjà où on part en vacances, comme en été. Donc on pourrait poser la même question à la période de l'été. Si on choisit de ne pas chauffer son intérieur ou de moins se le chauffer, il va forcément y avoir des différences de température que les plantes vont mal vivre. Aujourd'hui, nos intérieurs, ils sont beaucoup plus lumineux. Il fait beaucoup plus chaud. Les plantes tropicales, elles se sont adaptées en fait à ce genre de confort. C'est-à-dire que plus il y a de lumière, plus elles vont vouloir grandir. Plus il fait chaud, plus elles vont continuer leur croissance. Leur rythme, il s'est basé sur ça. C'est stagnant en permanence. Il n'y a pas d'énormément de différence parfois avec des gens qui sont plein sud dans une maison en hiver et en été. Plus ou moins la même température, on est d'accord, parce qu'en été il fera de plus en plus chaud aujourd'hui, mais on va dire que l'hiver il est plus aussi traumatisant pour les plantes. En soi, elles sont censées être toujours dans une croissance constante, plus ou moins stagnante. Si tu perds des plantes en hiver, c'est qu'il y a une transition que tu n'arrives pas réellement à gérer. On va dire que je laisse faire mes plantes en hiver, et je me suis même rendu compte cette année que j'arrosais beaucoup plus régulièrement que l'année dernière, et pourtant, je mets le chauffage pas plus fort que d'habitude, mais c'est juste qu'en fait elle continue de grandir parce qu'il y a toujours autant de lumière. Alors certes, il y en a moins, mais il y en a quand même encore beaucoup. Et le fait d'avoir beaucoup de lumière, les plantes en fait elles continuent de grandir. Plus au niveau de l'extérieur, moi que j'ai un peu peur parce que justement on a des changements de température qui sont totalement imprévisibles. Et il y a des plantes qui vont être choquées du jour au lendemain. C'est des saisons qui sont censées arriver petit à petit. Donc la plante, elle est censée pouvoir comprendre ce qui lui arrive. Et c'est complètement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que c'est des ruptures, c'est des stress, c'est des chocs qui peuvent éventuellement perturber ta plante. J'ai envie de dire que petit à petit, plus tu comprendras comment fonctionne ta plante, plus tu arriveras à adapter ton entretien en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Mais moi, je sais que plus j'ai d'expérience, plus je me débrouille en hiver pour n'en perdre aucune. Combien de plantes as-tu et arrives-tu à estimer le coût de ta jungle? Eh bien ça fait longtemps que j'ai pas compté. Je pense pas que je prendrai le temps de te faire maintenant parce que j'ai du montage qui m'attend. Ce qui est sûr c'est que j'en ai une centaine. Je pense que je suis autour de peut-être 110, quelque chose comme ça. Et au niveau du prix, comme j'ai des plantes qui sont des boutures maintenant de plantes que j'ai déjà, je sais pas trop si on pourrait leur donner un prix parce qu'elles en ont pas vraiment vu que c'est des boutures. Par contre, contrairement à mes plantes d'intérieur où je mets un peu moins d'argent, on va dire, sur l'extérieur, je pense que je serais curieuse de faire un petit devis de combien j'en ai et de combien ça m'a coûté parce que si on compte les deux, je pense que ça fait pas mal d'argent.
Pourquoi les piléas font la tête cette année? Franchement, je pense que ça a dû être suite à un choc de température qui n'avait rien à voir et qui n'était pas prévisible. Il s'est passé la même chose chez énormément de gens. Je pourrais seulement te donner comme explication que l'été a été trop chaud, que les piléas ont trop souffert, qu'ils ont peut-être manqué d'eau. Je ne sais pas trop. J'espère qu'on va réussir à les rattraper parce que vraiment ça m'a fait mal au cœur quand ma pilea était en PLS. N'es-tu pas trop lassé de tes plantes, surtout quand ça allait mal? Invasion de trips par exemple. Ça va mieux. J'ai appris à relativiser. Je vous le dis énormément, mais en fait les plantes c'est quelque chose de vivant et ça vit et ça meurt et ça tombe malade comme un être vivant, et à me dire que c'était pas grave si ça arrivait. Les plantes qui maintenant comptent vraiment pour moi, eh bien je les chouchoute de ouf et je les mets dans un endroit où je vais les surveiller très régulièrement. Donc ça n'arrivera plus jamais de perdre une monstera taille via les trips parce que je suis équipée, c'est-à-dire que si jamais elle tombe malade, je saurais quoi faire immédiatement. Tout prévu au cas où quelque chose de mal arrive. Et pour répondre à ta question, j'ai eu ce moment où ça m'a saoulée quand elles sont malades et ça peut arriver comme tout le monde. Chaque activité a des moments de down, a des moments d'up. Là en ce moment ça va. Ça peut arriver, j'entends que ça peut arriver, mais ça peut arriver pour toute autre passion. Maintenant on va passer plutôt dans le côté perso. Où te vois-tu dans 2 ans? Appartement. Je suis beaucoup trop dans le flou pour pouvoir savoir ce qui va se passer dans 2 ans. Je sais même pas où je serai, je sais pas si je serai toujours à Lyon. Je sais rien, voilà, je sais rien. Je sais que cette année va décanter beaucoup de choses et qu'il va y avoir du mouvement, mais je n'ai aucune idée de où je serai dans 2 ans. Et en même temps, je commence à plus ou moins avoir une vision de mon avenir. En tout cas, je sais ce que je ne veux pas, mais je sais pas du tout où ce sera. Voilà. Faut savoir que mon année 2022, elle était pleine de remises en question, d'angoisse, c'est tout. J'ai passé, de toute façon, la vie c'est fait pour se poser des questions. J'aime particulièrement tout remettre en question tous les 6 mois. Voilà. 2 personnes qui m'ont posé cette question et je trouve que c'est un peu bizarre de la poser comme ça, même si je comprends la question en soi. C'est trouves-tu le temps d'avoir un chéri? Et l'autre personne, elle m'a dit: est-ce que tu es en couple avec un bonhomme qui fait une goutte comme ça? Le temps, je trouve pas que c'est un rapport avec le temps en fait, d'avoir quelqu'un dans sa vie, ou d'être accompagné, d'avoir un partenaire. C'est toi qui choisis où tu mets ton temps. Donc c'est pas le fait d'avoir du temps ou de ne pas en avoir. C'est-à-dire que si tu veux donner du temps à quelqu'un, bah, tu t'organises pour faire en sorte d'en avoir et de lui en proposer. Je sais pas si vous voyez la nuance, mais la nuance est quand même vachement importante. En l'occurrence, je pense que je vais pas répondre à cette question parce que c'est un peu trop privé. Et en même temps, d'après ce que je vous ai expliqué, je pense que vous pourrez deviner. Je vous laisse sur ça. Des vacances, du repos de prévu. Alors du repos oui, des vacances non. Et je reviens de 10 jours en famille. Alors j'étais pas en vacances, mais j'ai quand même pris le temps de me reposer et puis de me ressourcer, on va dire, parce que je suis rentrée chez mes parents. Est-ce que tu te sens bien sur Lyon professionnellement et socialement avec du recul? Je suis arrivée à Lyon pour changer de vie complètement. Surtout au niveau perso, j'étais un peu paumée. En fait, j'avais besoin d'un renouveau et de tout recommencer à zéro, ce qui s'est passé, donc c'était trop bien. Et au niveau pro aussi, c'est-à-dire que j'ai commencé une activité que j'avais jamais réalisée avant et ça s'est trop bien passé et ça se passe toujours bien. Au niveau social, c'est un peu plus compliqué parce que je suis quand même arrivée 6 mois avant le confinement. Pour te faire des potes dans une grande ville comme Lyon, c'est pas si simple. J'ai pas réussi à créer un groupe d'amis que j'ai à Montpellier ou que j'ai à Toulouse. Avec du recul, c'est un peu une déception. Je sais pas trop si c'est une fin en soi parce que je sais où sont mes amis, je sais où sont les personnes qui comptent le plus pour moi. Pour autant, je sais pas si je serais capable de rester toute ma vie dans une ville où j'ai pas les personnes qui comptent le plus pour moi. Niveau pro, la seule chose que je peux dire pour l'instant, je vous en parlerai plus en temps et en heure, ça va évoluer, ça va bouger. Encore une fois, je n'ai que ça comme mot à vous proposer. Quelque chose que tu as appris cette année dans la plante ou dans la vie? Je sais pas si c'est cette année que je l'ai appris, mais c'est cette année que j'ai eu le cran de me faire passer en avant et de faire des choix pour moi. Et de faire en sorte que si jamais je ne suis plus en adéquation avec ce qui se passe plus profond de moi, j'ai le pouvoir et j'ai le droit de refuser ce qui se passe et de modifier ce qui est en train de se passer. La chose que j'ai apprise, c'est que, encore une fois, tu es toute ta vie avec toi-même et c'est très important de te faire passer en premier. J'ai 2 personnes qui m'ont demandé un petit peu mes projets pour 2023, pro et perso. Si je peux vous donner un peu de choses à vous mettre sous la dent, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer. J'espère de tout mon cœur trouver assez rapidement ce que j'ai envie de faire. Pour être tout à fait transparent avec vous, je suis encore dans une remise en question et je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. De plus en plus, je commence à arriver à rentrer dans un chemin de réflexion, on va dire adéquation avec mes valeurs et mes nouvelles valeurs d'ailleurs qui sont apparues petit à petit, que j'évolue dans la vie et que la société évolue autour de moi. Ce qui est sûr, c'est que j'essaye de tout scinder ensemble
et de voir ce qui pourrait se passer dans ma vie en fait. Je serais même prête à faire des choix qui, dans mon cerveau, me feraient revenir en arrière, mais pour autant pourraient me remettre dans une situation dans laquelle je me sens bien et où j'ai envie d'être. Et c'est là où j'en suis. Et j'espère que 2023 fera en sorte que ça se passera comme ça. Je vais clôturer cette vidéo avant que la batterie ne me lâche. Encore merci à toutes et tous pour vos questions. Je vous souhaite une très belle année 2023. N'hésitez pas à ne pas vous mettre de résolutions trop importantes. Faites-vous plaisir, profitez de la vie, amour, santé, tout ce que vous voulez, la réussite professionnelle, la réussite sociale, la réussite dans votre vie. Kiffez au maximum, je vous souhaite tout le bonheur du monde et nous, on se dit à mercredi prochain. Salut! Et encore merci de me suivre et d'être aussi nombreux à me suivre tous les jours. À très vite!